La peur, c'est très certainement la sensation la plus difficile à vivre, la sensation la plus dure qu'on peut expérimenter en tant qu'être humain. Au quotidien, de quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous fait peur maintenant? Imaginez un truc que vous devez faire maintenant dans le quotidien. Je ne veux pas dire sauter en parachute ou faire du saut à l'élastique, non, dans les choses quotidiennes. Qu'est-ce qui peut vous faire peur? Qu'est-ce qui vous retient justement d'atteindre vos objectifs? Peut-être que c'est de parler à quelqu'un, peut-être que c'est de parler en public. Donc dans le quotidien, qu'est-ce qui vous retient? Je vous propose juste de l'imaginer ensemble, ce qui vous fait peur. Ok, je vais essayer d'imaginer aussi ce qui me fait peur dans le quotidien. Ok, ouais, quand on réussit à se projeter là-dessus, c'est une sensation qui est, c'est une sensation qui est intense à vivre, c'est ce qu'on peut dire. Et je dirais même que c'est assez incroyable quelque part. C'est assez incroyable parce que la peur n'est qu'une projection mentale en fait. La peur n'a pas d'existence réelle. Elle n'a pas d'existence réelle. Votre peur sur cette chose en particulier, de la façon dont vous la ressentez, il n'y a que vous qui peut la ressentir. C'est une pure projection mentale qui se passe dans votre tête qui n'a aucune existence réelle. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut penser que cette peur est un mur. On peut penser que cette peur est un mur qui se met entre nous et ce qu'on veut, entre nous et nos objectifs. Sauf que la réalité, quand on a déjà expérimenté ça et qu'on est déjà passé au travers de ces peurs, c'est qu'on se rend compte que la peur n'est absolument pas un mur. La peur est un voile de fumée, parfois tellement épais qu'il nous fait penser que c'est un mur, parfois tellement épais qu'on pense qu'on ne peut pas aller au travers, parfois tellement épais qu'on préfère reculer. Mais ce n'est qu'un voile de fumée. Ce n'est qu'une illusion et on peut décider de passer au travers. Dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer plusieurs techniques pour passer ce voile de fumée, révéler ce grand bluff qu'est la peur. Juste avant ça, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le tout dernier jour. Le tout dernier jour, c'est terminé. Les inscriptions ferment ce soir à 23h59 pour accéder à ma formation Fort Mentalement. Si vous voulez changer votre mindset, prendre le contrôle de vos émotions, aller au-delà de vos peurs, vous renforcer mentalement, faire cette musculation quotidienne de façon très précise avec des exercices, des routines et aussi un challenge de 30 jours à faire tous les matins en vous levant, c'est la formation qu'il vous faut. Vous avez tous les détails dans le premier lien dans la description. Ça se termine ce soir à 23h59. Alors le problème en fait qu'avec la peur, parce qu'on pourrait se dire ok bon je vais avoir peur et ok, c'est que la peur nous empêche de vivre la vie qu'on veut. C'est surtout ça en fait le truc, parce que sinon si ça se mettait pas entre nous et nos objectifs, si la peur se mettait entre nous et les choses qu'on veut pas, il n'y aurait pas de problème. Voilà, si la peur se mettait entre nous et faire un boulot qu'on n'aime pas, j'ai peur de faire un boulot que j'aime pas, je suis obligé de faire un boulot que j'aime, ça serait pas tellement difficile. Le problème c'est que la peur se met entre nous et les choses qui ont vraiment de l'importance pour nous. Je peux prendre mon exemple personnel, la peur se mettait sur le fait pour moi d'aller parler à des filles, j'avais peur de parler à des filles, pourtant je voulais vraiment avoir une copine. La peur se mettait sur le voyage, j'avais très peur de voyager et je voulais vivre en Asie, là où je suis actuellement, mais j'avais très peur. J'imagine que vous aussi c'est votre cas, vous avez des choses que vous voulez et vous avez la peur qui se met entre vous et ce que vous voulez, et donc il faut aller au-delà de cette peur pour atteindre ce qu'on veut. Si vous ne prenez pas cette décision d'aller au-delà de vos peurs, c'est pas un drame en soi dans la mesure où vous n'allez pas mourir à cause de ça, mais c'est un drame parce que vous allez vivre la vie que vous voulez pas. Voilà. Les gens qui reculent face à leur peur, le problème c'est qu'ils sont ramenés dans la vie qu'ils ne veulent pas. Les gens qui affrontent leur peur et passent à travers ce voile de fumée ont comme récompense de vivre la vie qu'ils veulent vraiment, une vie de choix. Alors on va avoir plusieurs techniques très précises pour arriver à ça. Premièrement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la peur se nourrit du temps. Quand on a peur de faire quelque chose, qu'est-ce qu'on va avoir tendance à faire directement? Repousser. Je vais le faire plus tard, je ferai après, ça sera mieux, je me serai plus préparé, j'aurai plus le temps, les situations seront mieux, les planètes seront mieux alignées, etc. etc. En fait, c'est faux. C'est jamais plus facile après, c'est toujours plus dur quand vous avez cette sensation de peur par rapport au fait de faire quelque chose. Sachez bien, alors je vous le dis, en niveau logique, après je sais que c'est pas facile à réaliser, on verra ensuite comment le réaliser, mais sachez bien que plus vous mettez du temps, plus vous mettez du délai et plus vous aurez peur. Plus il y a de temps, plus la peur grandit. La peur se nourrit avant tout du temps. La peur va vous chercher à vous faire reculer, mettre de la distance entre maintenant et le moment où vous allez le faire. Plus vous allez mettre de la distance, plus la peur va devenir importante, plus le voile de fumée va devenir épais et noir et décourageant pour le fait de passer au travers,
plus ce sera difficile. Donc gardez en tête que ce sera jamais plus facile que maintenant pour faire les actions dont vous avez peur. Deuxième point, c'est le phénomène de dissipation de la peur. C'est quelque chose à comprendre, peut-être que vous l'avez déjà vécu, mais il faut savoir, comme je vous disais, que la peur n'est qu'une projection mentale, c'est-à-dire que la peur n'a pas d'existence réelle. La peur est une projection mentale qui se passe uniquement dans votre tête. La peur va être là avant d'agir. La peur n'est plus là quand vous agissez. Quand vous agissez, il y a d'autres choses qui se mettent en place, mais ce n'est plus cette peur, ce n'est plus cette même peur. Donc il va y avoir une progression de la peur qui va être comme ça, comme ça, comme ça, et qui va atteindre son paroxysme juste avant l'action. Si je prends mon exemple qui était, j'avais très peur d'aller parler à des filles et d'aller parler à des filles dans la rue, notamment, c'est ce que je faisais. Juste avant d'y aller, c'est-à-dire que j'avais peur, j'allais sur place, j'allais dans le centre-ville, et au moment où je voyais, je me disais, ok, cette fille, je vais aller lui parler, j'arrivais au paroxysme de la peur. La peur était là, était déchaînée pour me dire ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas. Les sensations étaient déchaînées dans mon corps. Sauf qu'au moment où j'y allais et que je commençais à lui parler, dissipation de la peur. C'est-à-dire que évidemment, j'étais pas à l'aise, évidemment, j'étais stressé, mais c'était plus la même peur. C'était plus cette peur, ces chaînes qui sont là et qui veulent vous empêcher d'agir. Donc comprenez bien ça, il y a un phénomène de dissipation de la peur. C'est la même chose quand vous devez monter sur scène. Je suis monté sur scène en octobre dernier, j'avais très peur avant d'y aller. Je suis arrivé sur scène, j'avais la gorge sèche, j'ai commencé à parler, dissipation de la peur. On était ensuite dans un stress de l'action, dans un stress du mouvement, mais plus dans la peur de passer à l'action. Troisième point, c'est une technique qui s'appelle la technique de la désensibilisation. La technique de la désensibilisation, c'est tout simplement d'imaginer que vous essayez de grimper une échelle sans barreaux. Une échelle sans barreaux avec juste un barreau en bas et juste un barreau en haut. C'est compliqué parce qu'on essaie de sauter, on n'est pas assez grand, on n'y arrive pas et on se dit pourquoi. C'est la même chose avec la peur, c'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'au lieu d'essayer de vaincre cette peur qui est trop grande pour soi, on va mettre différents barreaux pour pouvoir grimper petit à petit l'échelle. C'est ça la désensibilisation. Autre exemple personnel, j'avais très peur de voyager, notamment de voyager en intercontinental, j'étais terrorisé. Ce que j'ai commencé à faire, c'est voyager en Europe, voyager en Europe, voyager en Europe, voyager en Europe, puis ensuite voyager en Amérique. Et puis j'ai enchaîné les voyages. J'ai fait plein de petits voyages, puis j'ai augmenté la durée. Sur les 3 dernières années, je sais pas, j'ai dû faire peut-être 40 voyages différents. Vous pouvez le constater si vous regardez mes vidéos, j'étais à droite, j'étais à gauche, j'étais à droite, j'étais à gauche, j'étais à Lisbonne, j'étais en Roumanie, j'étais en Italie, j'étais en Espagne, j'étais au Portugal, j'étais en Amérique. Voilà, je voyageais tout le temps parce que bam, désensibilisation. Et au final, j'ai réussi. L'idée, c'est vraiment de faire ça. Il y a toujours moyen de mettre des petits barreaux pour se désensibiliser petit à petit de la peur. Alors, il faut trouver le juste milieu. Ça peut être un petit peu compliqué justement à mettre en place cette technique de la désensibilisation. Je vous l'explique en détail dans la formation. Quatrième point, c'est une technique aussi, c'est l'action minimale. L'action minimale, ça veut dire quoi ? C'est tout simplement la plus petite action que je peux faire en direction de cette peur. Ça veut dire que quand par exemple j'allais parler à des filles dans la rue, ok, j'avais très peur, mais même si j'ai extrêmement peur, je suis quand même capable d'aller au centre-ville, de marcher et de faire comme si j'allais parler à une fille. Je le fais pas, mais je peux faire cette action minimale. Il y a toujours une action minimale que vous pouvez faire et pour aller jusqu'au maximum de vous confronter à la peur. Et dans tous les cas, vous progressez. Si vous ne le faites quand même pas, vous aurez quand même fait l'action minimale. Et si une fois sur place, vous vous dites « Ok, maintenant je suis tellement sur place que je vais le faire », ça sera tout bénéfice. Donc mettez en place cette technique de l'action minimale, ça vous permettra d'aller jusqu'au maximum, vraiment vous confronter à la peur et vous verrez que dans beaucoup de cas, vous allez le faire. Voilà pour cette technique. Alors il y en a encore beaucoup d'autres que je vous partage et qu'on intègre au quotidien par des routines ou des exercices dans la formation. Gardez surtout en tête, et ça c'est quelque chose d'important, la peur est un bon signal. La peur est un bon signal. C'est-à-dire que si vous vivez une vie sans peur, c'est un mauvais signal. C'est le signal que vous ne faites pas des choses qui sont importantes pour vous. À partir du moment où vous avez des peurs, ça veut dire que vous avancez vers le chemin et vers les choses qui sont importantes pour vous. Donc il faut aussi recalibrer son cerveau sur le fait de se dire ok, j'ai peur, c'est un bon signal. Et enfin, dernier point, ne faites pas ce que j'appelle des plongeons. Les plongeons, c'est quoi? C'est de se dire ok, je vais essayer d'exploser mes peurs. Je vais essayer de prendre des actions massives pour exploser mes peurs. À certains moments, j'ai voulu faire ça. Et honnêtement, ça n'a jamais, des fois j'ai réussi, mais ça n'a jamais donné du succès sur le long terme parce que même si à un moment donné, vous réussissez finalement à exploser votre peur, à faire un plongeon, ça ne veut pas dire qu'ensuite, une fois que vous serez revenu à la situation normale, vous allez pouvoir le refaire. Donc c'est beaucoup plus intéressant en termes de peur de le faire petit à petit pour vaincre de façon pérenne et long terme
la peur. Voilà, donc si vous voulez aller plus loin sur le sujet de la peur et pas que ça, sur le renforcement mental en général, le mindset, la gestion des émotions, l'affrontement des peurs, le fait aussi de pouvoir se renforcer mentalement avec des exercices concrets à faire, avec des routines à intégrer dans votre quotidien, avec aussi un challenge de 30 jours. Vous avez la formation Fort Mentalement qui est disponible jusque ce soir. Cette formation, elle disparaît ce soir, les inscriptions ferment ce soir à 23h59. Donc elle s'adresse aux gens qui ont des difficultés par rapport au mental, qui veulent faire du mental leur priorité, qui ne veulent pas des grands discours en termes de mental, mais qui veulent quelque chose d'extrêmement concret, d'extrêmement applicable pour travailler leur mental au quotidien et voir les résultats semaine après semaine. Si vous faites partie de ces gens-là, si vous décidez de sortir de votre prison mentale, de briser vos liens et d'arrêter que le mental vous empêche de faire ce que vous voulez, alors cette formation, elle est pour vous. Premier lien dans la description, ça se termine ce soir. Passez à l'action, chaque jour compte.